Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de Prévention Santé, un programme d'information produit par RNCO et SOS Médecins Cameroun. Prévention Santé est un programme citoyen parrainé par le ministère de la Santé publique du Cameroun. Si vous souhaitez être partenaire officiel, contactez wilsonafrique@gmail.com. Ensemble, valorisons la santé. Le diabète de l'enfant type 1 est encore mal connu et pourtant ce trouble métabolique connaît une progression dans le monde. Prévention Santé s'intéresse donc à cette maladie. Le docteur Ombolo, président de SOS Médecins Cameroun, va dans ce magazine aborder les causes du diabète, notamment le diabète de type 1 chez l'enfant, et apporter des réponses, des informations nécessaires à la bonne prise en charge, notamment de ce diabète. Bonjour docteur Ombolo. Bonjour Wilson. Avant de parler de cette maladie et de comment on peut la comprendre donc pour mieux la gérer, pouvez-vous revenir sur les raisons de cette hausse du diabète un peu partout, je dirais, sur la planète et notamment au Cameroun? Alors, les causes, l'augmentation de la prévalence du diabète dans le monde en général, dans les pays en développement en particulier, surtout associé au mode de vie, qui fait, comme on le dit souvent... Voilà, la mauvaise bouffe, on va dire encore, elle est encore là, c'est ça? Oui, on peut parler de la mauvaise bouffe, mais du mode de vie en général, la sédentarité, le manque d'activité physique. Et puis après, il y a d'autres causes un peu plus complexes, notamment sur le plan épigénétique et auto-humain, que la population ne maîtrise pas toujours, mais qui ont une participation non négligeable dans l'augmentation de cette prévalence du diabète. Même si au Cameroun, quand même, on peut dire que la prévalence reste globalement stable. Est-ce que vous pouvez nous parler du diabète de l'enfant et nous dire en quelques mots, qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il quand on parle du diabète de l'enfant? Le diabète, entre guillemets, de l'enfant, qui fait plus précisément allusion à ce qu'on appelle le diabète insulinodépendant, c'est-à-dire le diabète de type 1, est un diabète... Déjà, il faut revenir sur la définition du diabète en général. Oui, déjà, oui. Voilà, qui est en réalité un groupe d'affections métaboliques dû à un dysfonctionnement de l'insuline, c'est-à-dire que ça peut être une carence en insuline, ça peut être un défaut de récepteur de l'insuline, ou bien ça peut être les deux mécanismes associés qui vont conduire à une hyperglycémie chronique et donc qui plus tard pourra causer un certain type de complications, notamment au niveau des artères, des yeux, des pieds et d'autres organes. Et le diabète de type 1, que l'on appelle vulgairement le diabète de l'enfant, à tort d'ailleurs, parce qu'il y a des adultes qui développent de plus en plus un diabète de type 1. Oui, il y a 250 millions de personnes dans le monde qui sont atteintes de ce type de diabète. Voilà, c'est environ 10% de l'ensemble des diabétiques en général. Donc le diabète de type 1 est une hyperglycémie chronique qui est due à une carence absolue en insuline. Donc l'insuline qui doit être sécrétée par des cellules spécialisées du pancréas, que l'on appelle les cellules bêta des îlots de Langerhans, n'est plus produite en quantité suffisante, sinon totalement absente de l'organisme. Donc du coup, il y a le taux de sucre du sang qui monte. Et vu que c'est généralement chez les enfants, vu que le processus peut commencer très très jeune, en très très bas âge, et donc cette destruction entre guillemets des cellules bêta ou bien ce dysfonctionnement des cellules bêta des îlots de Langerhans va après un certain moment donc causer les symptômes que l'on connaît. Quels sont les signes qui permettent de diagnostiquer un diabète, notamment donc chez l'enfant? Alors les signes classiques sont les signes dus à la carence en insuline, donc à l'hyperglycémie. Donc ça peut être la soif intense, ça peut être un amaigrissement. Ce sont des douleurs abdominales dans le cadre des complications aiguës, notamment dans le cadre d'une acidocétose diabétique par exemple, fatigue. Donc en réalité, on a du sucre, on a de l'énergie que l'on n'arrive pas à utiliser parce que l'insuline a pour rôle de faire entrer le glucose, c'est-à-dire l'énergie dans les cellules qui permettent au corps de fonctionner normalement. Donc dès lors que l'insuline est absente, on a du glucose dans le sang, mais qui n'est pas utilisé. Donc il y a tous ces symptômes. On va beaucoup aller faire pipi. On dit que souvent les enfants boivent beaucoup d'eau quand on parle de ces symptômes. Voilà, il y a la déshydratation, il y a cette déshydratation qui conduit à une soif intense, on urine beaucoup, on est fatigué, on a des maux de tête, on a un certain nombre de troubles fonctionnels.
Ce qui serait intéressant aussi, docteur, c'est que vous puissiez nous expliquer comment justement on explique le diabète à son enfant, parce qu'on va voir par la suite dans cette émission que il y a des traitements, même si on ne guérit pas d'un diabète, mais on le soigne, et c'est quand même assez lourd. Donc je pense qu'à un moment donné, c'est intéressant de pouvoir essayer, en fonction de l'âge de l'enfant, de lui expliquer son diabète. Comment on fait? C'est une très belle question, Wilson. Je vous remercie de la poser pour nos auditeurs. Merci, docteur. Parce que là, alors, ce qui est très important et à la fois magnifique, bon, je vais dire le côté moins dramatique de la maladie, c'est que les enfants ont une très bonne adhérence au traitement et qu'ils comprennent très bien la maladie. On va expliquer aux tout petits, aux enfants, aux adolescents, qu'ils sont dans une situation où dans laquelle ils ont besoin d'un médicament qui s'appelle l'insuline, qui va leur permettre de leur faire entrer l'énergie dans leurs cellules, de faire baisser leur taux de sucre et d'en faire entrer l'énergie dans leur cellules. Ces enfants-là vont participer de façon active à leur propre traitement. Et d'ailleurs, des nouvelles tendances thérapeutiques qui font appel à ce que l'on appelle l'insulinothérapie fonctionnelle, qui consiste en réalité, vu que les enfants, on ne peut pas leur imposer un régime très strict, ils ont une activité physique plus importante que les personnes plus âgés. Donc, ils dépensent de l'énergie, donc plus de risques d'hypoglycémie. Ils n'ont pas trop de restrictions alimentaires, donc plus de risques d'avoir un taux de sucre augmenté. Donc, on leur apprend comment utiliser l'insuline en fonction des repas qu'ils prennent. Et ça, c'est très important. Ça leur permet d'avoir une meilleure qualité de vie. De façon pratique, on va vous dire, pour telle quantité de glucides, c'est-à-dire par exemple un morceau de pain, cela correspond par exemple à telle quantité d'insuline à l'unité. Et donc, ils peuvent s'amuser à faire entre guillemets des excès en sachant quelle quantité d'insuline ils pourront se piquer. Donc, il n'y a plus une quantité fixe, il n'y a pas de comprimés qu'on va prendre à des intervalles de temps. On va adapter au fur et à mesure par rapport à ça, ce qu'on fait dans la journée, etc. C'est ça? Parfaitement. Et on a constaté que les enfants adhèrent très bien à l'insulinothérapie fonctionnelle et ça se fait déjà de plus en plus. D'accord, donc raison supplémentaire, je dirais, pour expliquer les choses aux enfants. Ça me semble, dans ce cas-là, effectivement, capital. Le diabète, alors on l'a dit, ne se guérit pas, mais on peut le soigner. Alors comment peut-on soigner cette maladie? Puisque l'on parle du diabète de type 1, c'est-à-dire le diabète dit insulinodépendant, c'est un diabète qui se traite essentiellement à base de l'insuline. Et donc, c'est pas une maladie aiguë, c'est une maladie chronique qui nécessite à la fois un traitement médicamenteux et un traitement non médicamenteux qui va faire appel à ce que l'on appelle les mesures hygiéno-diététiques et le mode de vie qui doit être amélioré. Donc, sur lequel on reviendra un peu tout à l'heure. Donc, le traitement, c'est à base de l'insuline. L'insuline va se donner à vie à l'enfant et puis les doses vont être modulées en fonction de l'activité et de la quantité d'aliments pris par l'enfant. Il faut aussi le dire, c'est que ce traitement a pour objectif de retarder au maximum la survenue des complications chroniques associées au diabète, notamment l'insuffisance rénale, les infarctus, les AVC, infarctus du myocarde, bien sûr, les AVC, et d'autres troubles, par exemple, de la vue. Prévention Santé, un programme d'information et de sensibilisation au service des populations. Nos objectifs, vous fournir une information fiable et utile afin de mieux comprendre les enjeux sanitaires et leurs conséquences. Nous aborderons ici les questions que vous vous posez et nous y répondrons de façon concise et claire. Une fois diagnostiqué, un diabète de type 1 doit être, on l'a vu, traité. Alors, plusieurs solutions apparemment thérapeutiques sont possibles. Pouvez-vous nous les présenter, docteur? Parce qu'on parle des seringues et des flacons d'insuline, du stylo à insuline ou aussi de la pompe à insuline. Alors, comment on peut choisir dans tout ça? Comment ça se passe? Alors là, ça dépend à la fois du profil glycémique du patient, mais également de la bourse du patient, des moyens financiers. On va par exemple constater que les seringues à insuline en les prélevant sont beaucoup moins coûteuses que les stylos à insuline. Ou que la pompe à insuline qui est posée. Qui n'est pas encore tout à fait très répandue dans les pays en développement. Ce sont des modalités thérapeutiques qui sont discutées avec l'endocrinologue, le diabétologue, qui pourra mettre sur pied en fonction des
des moyens de conditions socio-économiques du patient, une insuline par seringue, un stylo ou alors une pompe à insuline. Pouvez-vous nous parler des différentes insulines, justement, docteur? Parce qu'il y en a plusieurs. Il y a de l'insuline lente, intermédiaire, les rapides. Comment ça se passe en fonction de quoi, en fait, on doit prendre ce type d'insuline? Vu que le temps imparti ne nous permet pas d'entrer en détail, il y a des groupes d'insuline. Il y a des insulines dites rapides, il y a des insulines, des analogues intermédiaires, il y a des insulines lentes, et puis il y a des pré-mélangés, des mélanges. Alors, est-ce que docteur, pour faire court, bon, je pense que le principal, ça sera que les gens concernés puissent demander ce type d'informations précises à leur médecin. Mais est-ce qu'on peut dire que l'insuline lente, l'insuline intermédiaire ou l'insuline rapide doit être prise, par exemple, en fonction du type de journée que l'on a? Si on a une journée sédentaire au bureau ou si on décide d'aller faire une rando, est-ce que ça va, par exemple, être une insuline différente? Disons que c'est beaucoup plus complexe que cela. D'accord. Ça dépend de ce que l'on appelle le schéma d'insuline. Généralement, pour les diabétiques de type 1, on peut utiliser un schéma dit basal bolus, c'est-à-dire un schéma qui va mimer au maximum la sécrétion naturelle d'insuline. C'est-à-dire que, en réalité, lorsque vous prenez un verre de Coca-Cola, par exemple, vous avez un pic d'insuline. Et si vous prenez, par exemple, un verre de jus moins sucré, vous aurez un pic d'insuline moins important qu'avec le du coca. Donc maintenant, ce schéma va essayer de mimer ce comportement naturel de l'insuline dans le corps. Effectivement, il faut vraiment parler de ça très concrètement, s'asseoir autour d'une table avec son médecin pour avoir plus amples informations. Là, on essaie juste de vous donner quelques conseils rapidement. Comment les parents peuvent avoir ici au Cameroun, on va dire, les bonnes informations indispensables, je dirais, à un bon traitement pour l'enfant? Parce que les parents doivent connaître, on va dire, les signes évocateurs d'éventuelles complications. Donc c'est important qu'ils soient bien renseignés. Mais oui, c'est important, tout simplement. Il faut que les parents accompagnent leurs enfants aux consultations chez le diabétologue et qu'ils posent le maximum de questions, qu'ils participent aux séances d'éducation thérapeutique qui sont faites aux enfants. Ici à Yaoundé, par exemple, il y a le Centre national d'obésité, la clinique d'enfants diabétiques, qui organise des séances d'éducation pour les tout petits chaque semaine, au moins chaque semaine. Les parents doivent les accompagner et écouter et poser les questions. Et être informés au plus près de ce qui peut se passer si les choses se compliquent. Voilà. Pour finir, docteur, peut-être faut-il aller un peu plus loin pour apporter des conseils aux familles, car elles doivent être initiées aussi à ce qu'on va appeler les règles hygiéno-diététiques indispensables à un bon équilibre du diabète. Se rapprocher par exemple d'un diététicien, c'est une solution? Oui, actuellement, il y a les diététiciens, au mieux, il y a des nutritionnistes cliniciens qui peuvent accompagner les patients dans cette lancée. Notamment comme ce que vous faites également, puisque vous êtes également nutrition. Voilà. Donc, à nutrition clinique, on va enseigner aux enfants à ne pas consommer des aliments qui génèrent des pics de glycémie très élevés. De toute façon, de façon très simple, on va leur donner les aliments qui ont un potentiel, c'est-à-dire un index glycémique très élevé, c'est-à-dire qui élève rapidement la glycémie. On va leur dire les aliments qui sont riches en fibres, parce que le diabétique, en réalité, va faire le maximum pour consommer des aliments qui peuvent réduire ou permettre de réguler facilement le taux de sucre dans le sang. Et en fonction de l'équilibre glycémique du patient, parce qu'il faut le dire, il n'y a pas d'interdiction sur le plan alimentaire. Ouais. Il n'y a pas d'interdiction stricte. Mais plutôt une bonne gestion, on va dire. Il y a une bonne gestion, et puis en fonction de l'équilibre glycémique global, on peut se permettre d'avoir telle ou telle portion d'aliments qui va apporter tel ou tel nombre de glucides. Donc c'est sur ce principe que l'on joue pour avoir un bon équilibre glycémique et renforcer dans les effets thérapeutiques du traitement médicamenteux. Docteur Mbolo, merci beaucoup pour toutes ces informations, tous ces conseils sur le diabète, notamment chez l'enfant. Nous referons une prochaine émission pour parler d'un autre
type de diabète, le diabète de type 2. Merci à toutes et à tous de votre écoute et puis restez attentifs aux prochaines émissions puisqu'on est là pour s'occuper de votre santé et vous donner toutes les informations concernant notre santé. Merci à toutes et à tous et joyeuse journée à tous. Prévention Santé, un programme d'information et de sensibilisation au service des populations. Nos objectifs, vous fournir une information fiable et utile afin de mieux comprendre les enjeux sanitaires et leurs conséquences. Nous aborderons ici les questions que vous vous posez et nous y répondrons de façon concise et claire. Merci à tous les partenaires qui permettent de faire vivre ce programme et plus particulièrement à l'équipe de SOS Médecins Cameroun et à son président, le Dr Ombolo. Si vous avez des questions à poser concernant notre programme, si vous souhaitez nous proposer des sujets, nous sommes à votre écoute. Envoyez un mail à wilsonafrique@gmail.com et nous répondrons à vos questions dans cette émission.